Mes chers amis, c'est un plaisir pour me enregistrer première vidéo sur YouTube. Moi, je vais partager une réflexion ensemble avec nous. Sous situation au pays d'Haïti, un peu de monde, m'entendez un peu de politiciens qui parlent dit au besoin de gouvernement, de cohabitation, un gouvernement de salut public, un gouvernement de consensus. Je crois que le gouvernement est capable de faire un pays. Et nous sommes dans une situation, M. C. entre là, que un peu mon a opiné, tout ça. Il dit qu'il faut aller vite, puis son premier ministre, la situation a changé, tout ça. Moi-même, moi, quoi, c'est le contraire. Vous savez, mes chers amis, le plus gros problème d'Haïti, c'est notre incapacité de saisir les opportunités dans le chaos. Après le départ des Chevaliers, il y a une opportunité ratée. Avec tout ça qui est passé en 2004, voir ici d'aller à Ouakadabran, c'était une opportunité. Et qu'un groupe 184 et toutes les sociétés civiles, nous avons raté une opportunité dans le chaos. 12 janvier 2010, il y a eu une très bonne opportunité pour reconstruire le pays. Mais nous l'avons raté. Toute corruption gagne, toute était avide de richesse. Avec le départ de Matéli, en fin de mandat, il y a eu encore une opportunité, mais nous l'avons raté. Encore avec la chute de La Fontaine, c'était une opportunité, mais nous l'avons raté. Donc nous sommes des gens qui ne savent pas à cause de notre égoïsme et notre incapacité de saisir les opportunités. Aujourd'hui, moi, je vais oser dire certaines choses que les gens n'osent pas dire. J'assume, mais je vais produire une analyse. C'est une analyse, c'est mon analyse à moi. Nous avons critiqué l'analyse là. Nous avons implémenté, nous avons pris le contre-pied. Mais c'est une analyse que je vais produire. Moi, dans plusieurs écrits que je fais sur Twitter et parfois sur Facebook, je dis que il nous faut un nouveau système. Il faut une réingénierie de l'État. Pas une amélioration, pas, mon chien me dit améliorer et transformer la vie peuple là, pas Jovenel qui vient avec une caravane de changement. Ça, de la foutaise de cette caravane de changement qui n'amène nulle part le pays. Et encore, moi je dis, cette caravane de changement, c'est une menace même pour l'État. Et je suis content, caravane, parce qu'il a fini avec l'État net. En parenthèse, pour que ça m'en dise ça, la caravane concentre tous les budgets des autres ministères, toutes les ressources, donc aucun ministère n'a été renforcé. Une fois que Jovenel parti, étant donné qu'il n'y a pas de capacité de building dans ces ministères-là, donc il va l'imploser. Donc c'est une très bonne chose parce qu'il va l'imploser, parce que l'État, le système est failli, l'État est failli. Oui, je dis l'État est failli parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. L'État n'arrive pas à assumer ses fonctions essentielles, protéger le pays, sortissant, faire capable de manger, faire que la sécurité alimentaire, hygiène, l'école. Donc l'État est en faillite. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui dans mon analyse, le système politique haïtien est composé de 7 entités, ou je dirais, non, de 8 objets ou de 8 entités. D'abord, je vais vous définir c'est quoi un système. Dans la théorie systémique, on dit qu'un système, c'est un ensemble d'objets qui mettent ensemble pour fonctionner en un tout. Par exemple, une voiture, c'est un système, mais une voiture fonctionne en un tout, unique, cohérent. Donc, le système est composé d'un ensemble d'objets et on dit chacun
des objets du système, ils ont un attribut. Par exemple, une voiture étant un système qui compose plusieurs objets, il y a un objet ou une entité de système. Non, on prend volant, c'est un objet dans le système. Non. Moteur, c'est un objet. Caoutchouc, c'est un objet. Carrosserie, c'est un objet. Ampoule qui devant au feu, c'est un objet. On dit chaque objet a un attribut. Volant, c'est au cap guidé pour direction. Carrosserie, c'est pour protéger le monde qui est à l'intérieur de la machine qui est composant, c'est Wally. Moteur pour actionner. Rouillot ou caoutchouc permettent la machine capable de rouler. Donc, nous voyons que chaque objet a un rôle, a un comportement dans le système. Et bien, on constate le fonctionnement de l'État haïtien ou le système gouvernemental haïtien. On dit que ce système est composé de 8 entités ou bien de 8 objets. Le premier objet de ce système gouvernement en Haïti, c'est l'international. L'international occupe un rôle prépondérant dans la prise de décision, dans l'orientation de l'État haïtien. Nous, genre, crise 6-7 juillet, à cause de FMI qui a imposé, demandé certaines choses. Donc, l'international contrôle le système gouvernemental en Haïti. Bon, qui ont une prépondérance dans le système, non? Bon, pas prépondérance dans le système, non? Pas contrôle le système, mais prépondérance dans le système. Non? Et puis, deuxième entité, moi, je dirais, je ne donne pas ordre d'importance, l'international. Et puis, il y a la bourgeoisie. La bourgeoisie haïtienne, ça fait longtemps, ils ont fait ce qu'on appelle une politique des doublures. Sur pays, patron sénateur, patron député, patron président. Donc, il est extrêmement important dans prépondérance système. Non? Donc, les bourgeoisie, ça recevoir tout directive de l'international. Donc, on a l'international, on a la bourgeoisie qui est deuxième élément ou deuxième objet dans le système, cap orienté ficelle. Dans le troisième élément, nous avons l'international, nous avons la bourgeoisie, et puis nous avons le troisième niveau dans le système gouvernement. Si les trois pouvoirs constitués, c'est qui est écrit sur papier, on dit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs-là, constitués de l'État, ils recevoir ordre de la bourgeoisie, de l'international. Et encore, ces trois pouvoirs qui ont un véritable problème, ils confondent en un seul. Parce qu'on a la prépondérance du pouvoir exécutif. Donc, nous voyons venir le pouvoir législatif là, l'infériorité à pouvoir exécutif là, et pouvoir judiciaire dans tout, les sous-coupes réglées de pouvoir exécutif là. Donc, les trois pouvoirs constitués de l'État réduits à un seul qui est le pouvoir exécutif. Donc, il nous faut créer, s'il le faut, les deux autres pouvoirs. Donc, nominalement, on a ces trois pouvoirs, on dit l'international, la bourgeoisie fait 2, les trois pouvoirs constitués de l'État fait 5. On descend toujours. Nous avons les médias qui sont un pouvoir qui est incontournable aujourd'hui. Les médias en Haïti, c'est pas régulé. Chaque monde dit j'ai enlevé, ça enlevé. Les hôpitaux, il y a une structure qui contrôle ça. Donc, si on veut qu'il y ait un pouvoir, il peut manipuler l'opinion en vertu, en voilà, en fonction des intérêts des patrons. Mais les médias, directives médias, ça, très souvent, ils recevront l'ordre de bureau, soit de la bourgeoisie, soit de l'international, ou parfois un petit peu du pouvoir, des pouvoirs constitués. Un pouvoir constitué, on voit le point exécutif et parfois législatif, mais judiciaire, n'en parlons pas. Là, nous avons sixième. Dans le septième pouvoir, l'Église, à travers le monde, pas jamais de pouvoir sans l'Église. L'Église, c'est l'une qui base pour pouvoir. Si pas de toute l'Église, haïtien t'a prévalé, l'Église a assujetti nous pour dire que non, ne vous occupez pas des choses de ce monde. Objectif nous c'est dans le ciel. Bon, Jésus a préparé une place pour nous, tout ça. Pas occuper nous des choses d'ici bas. Donc, l'Église a pour nous prier, il va pour nous défendre droit nous.
Donc l'église là, c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant, mais qui calme, capable agencer, qui a des bases là, qui a des systèmes là. L'église est pour beaucoup. Parce que le problème d'Haïti, avant tout un problème de pensée, un problème de philosophie. Chaque jour, des milliers de gens, si vous allez à l'église, dans un pasteur, un prêtre, un prédicateur, mais si le monde s'arrête, le système a éclaté, le tape fait peuple à soulever pour sortir dans des conditions infra-humaines que ce n'est pas normal. Le bon Dieu n'aurait pas voulu à ce qu'un peuple croupisse dans la misère, dans la paupérisation la plus intense, dans la saleté, j'en peux plein hier. Donc, c'est pas le bon Dieu qui l'aurait voulu et souhaité. Donc, nos hommes, les clergés, nos leaders religieux, ils font partie, ils font corps à ce système. Parfois dans l'ignorance, parce que la majorité de ces leaders-là n'ont pas d'éducation, ne sont pas formés. Malheureusement, ils dirigent le peuple. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, ouais, l'international, la bourgeoisie, les trois pouvoirs constitués de l'État, ça fait 5. Les médias, ça fait 6. L'église, ça fait 7. Huitième pouvoir, non, c'est pas les groupes de pression. Parfois, mouvement de l'opposition ou des groupes de pression, pardon, en société civile, tout ça, qui a exercé des pressions. Parfois, ça a besoin de demander autre chose. Parfois, quand on anticorps, on fait complice tout de pouvoir. On peut le groupe de pression. Parfois, on recevoir l'ordre de la bourgeoisie, de l'international. Mais moi, ça qui passé, c'est cette là qui mixité en des groupes, des revendications légitimes du peuple, avec des hommes qui dans la rue qui recevoir l'ordre directement de certains groupes ou de certains objets de système ça pour attaquer, font profiter, venger ou d'autres concurrents. Donc là, ces 8 pouvoirs, ces 8 entités ou objets qui composaient le système gouvernement en Haïti, ils ont échoué parce que le constat est là. Ils ont échoué. Donc, si l'échec étant constaté, on va verrer dans le détail tout scandale dans le Parlement, scandale dans l'exécutif, scandale, c'est un pays à scandale. Donc, on n'a pas besoin de prendre dans le détail, tout le monde constate que pas de cap marché dans le pays. Mais tant que faire, moi-même en tant qu'analyste de formation, par exemple, il y a un État qui a fonctionné, on appelle ça, il y a un processus qui a fonctionné, un processus d'affaires. Par exemple, au un business qui a marché, on compare l'État à un business, parce que l'État doit être riche, l'État doit rentrer comme pour qu'il soit capable de progresser. L'État a son business, son processus, il y a un processus d'affaires qui dit qu'on peut business à marcher. On va faire une comparaison parallèle entre l'État et un business. On a qui un business qui a marché, dit que l'année ça, il était prévoir la fond chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars. Et puis il a constaté que, bon, milliards, on dit millions, 25 millions de dollars, un peu sage. Il a constaté que il y a 3 constats qu'il a fait. Après année budgétaire, non? Les actionnaires vont dire on fait un bilan. Regardez l'état des résultats. Ils disent on dit m'a fait 25 milliards. Voilà, 25 millions, matin mon objectif pour faire 25 millions. Donc là, l'État, ça a marché pour l'entreprise. Donc, il est capable d'augmenter l'ambition. Il constate qu'il faire plus. Donc, l'objectif là atteint. Deuxièmement, situation. Il est capable d'arriver à atteindre l'objectif là. C'est de même tout, l'État qui dit que l'année budgétaire, ça, moi supposé faire une augmentation de richesse, un taux de croissance de 5% comme taux de croissance. Mais à la fin, il ne pas regarder est-ce que le taux de croissance ça a atteint. Ça arrive, il a atteint toute prévision, c'est-à-dire à cette fiscale là, tout l'argent que tu as rentré, il est rentré. Pour ça, il a fait plus. Deuxième situation, même j'ai avec une entreprise qui dit que
Bon, je prévois 25 millions de bénéfices. Voilà que moi fait 10 millions. Oui, moi fait 15 millions. Ça signifie qu'on a un déficit de 10 millions de dollars. Maintenant, toute entreprise a une charge. C'est-à-dire toutes les dépenses qu'on fait, les dépenses fixes, les coûts fixes et les coûts variables, tout ça. Et imaginez que dépenses pour fixes et coûts variables ou bien charges, tu évalué à environ 10 millions de dollars. Et bien, tu as dit que la fait, et pour voilà, fait 25 millions comme bénéfice. Et puis pour partager en ensemble des actionnaires et puis augmenter capital l'entreprise. Et puis l'État et l'entreprise arrivé, il fait 15 millions. On déficit au départ de 10 millions. Et voilà, les charges, c'est 10 millions. Donc, en théorie, en pratique, c'est 5 millions qui veut dire qu'ils font un déficit non seulement de 10 millions. Il y a charge qui c'est 10 millions. Donc, il y a 5 millions que les actionnaires ont gardé. Est-ce qu'ils ont partagé les bénéfices là? Mais si vous êtes provato, on a 25 millions de bénéfices qu'il a fait, il ne pas renforcer le capital d'entreprise de 5 millions. Donc là, on a une situation extrêmement difficile. C'est même genre avec l'État, lorsque l'État va atteindre l'objectif, le taux de croissance va diminuer, il y a plus d'inflation sur le marché parce que ça le dépôt va la rentrer, elle ne pas rentrer. Dans le cas ça, actionnaires pas réunis pour dire que bon, nous faisons un déficit colossal. Qui ça qui fait nous faire déficit? Vous ne pas regarder qui ça, est-ce que c'est plan que vous mettez pas adapté? Est-ce que c'est modèle d'entreprise qui pas adapté? Donc je parle faire une analyse là, et va associer avec une possibilité de résultats ou bien de recommandations dans les emplois. Soit analyse là recommander que pour améliorer le processus d'affaires, des modules qui dans le processus d'affaires, pour améliorer, pour atteindre l'objectif. Deuxièmement, dans le pire des cas, analysant qu'a dit monsieur, il faut une réingénierie du processus, c'est-à-dire une remise à zéro, mais de façon ordonnée pour introduire pour une nouvelle direction. C'est de même l'État. Lorsque l'État a fait déficit, l'État vient en faillite, l'État de droit pas exister, pas rien qui fonctionnait dans l'État, ou pas qu'à parler que pour améliorer la situation d'Haïti, on est dans la pire des cas. Il faut pas exiger la solution à un État failli comme Haïti, pas capable d'un gouvernement de consensus, pas porter rien, pas capable d'un gouvernement de l'argent, de cohabitation. C'est une réingénierie. Une réingénierie va passer par un nouveau contrat social. Une réingénierie va passer par une nouvelle constitution. Une réingénierie va passer par de nouvelles perspectives. Mesdames et messieurs, l'État haïtien, actuellement, pas aucun plan, pas aucune vision. Par exemple, le gouvernement de Jovenel, pas aucune vision sur les 5 ans. Parce que tout ça, l'a fait, c'est des programmes, pas un projet. Caravane, son programme, il pas un projet. Là-dedans, encore pas un projet, pas aucune vision là-dedans. Donc, là, il nous faut une réingénierie, une table rase ordonnée. Moi, dans la table rase, je ne préconise pas, comme on a dit, vous voyez Jovenel aller, vous voyez Parlement aller. Mais cette réingénierie, cette table rase, de mettre tous les mandats en question. Tous les mandats. Pas en question de mandat constitutionnel. Ça ne va pas rapporter nous rien. Il faut que des gens, des hommes et des femmes sont prêts à se sacrifier. Pour ça, tout, Cap Guillaume Chita Palais qui fait pour la réforme de l'État que Jovenel pas fait 5 ans. Ça arrive qu'il fait plus que 5 ans sur le pouvoir, non? Pendant qu'il a orienté vers réingénierie ça, pour que après Jovenel, le président pas venir, ou bien structure pas venir, pour que l'État prenne la direction. Donc, nous passons à vidéo mandat constitutionnel. Par exemple, le mandat de Jovenel
pour nous dire, bon, dans le mandat ça, on ne peut pas regarder sur la durée constitutionnelle, là, que ensemble, nous chita, comme une conférence nationale gentille de l'État pour connaître là, pour que nous disions quel type de l'État que nous voulons. Mais quand nous voulons aller, on faire réforme l'État, en refonder, par réforme, on refonder l'État, on recommencer à zéro. Donc, 8 entités qui ont le système, ils ont échoué. Ils ont échoué. Est-ce que nous avons dit que nous n'avons pas besoin de eux? Non. Non, ils sont là. Maintenant, on va de nouvelles missions. On ne pas quitter ces pyramide là, l'international, la bourgeoisie, le poids, pour pouvoir considérer l'État, ou pas prendre les médias, tout ça. On met des structures, des balises. Donc, notre Haïti est un État failli. Non, bien tout on va y cacher l'ombre. Il est clair. Donc, mes chers amis, nous pouvons connaître, au moins, lire un texte de Nessim Maniga, ancien ministre de l'Éducation, je crois, qui parlait de réduire le nombre de ministres pour l'efficacité, ça n'a pas de résultat. Parce que le système, ou pas qu'à prendre une toile chirée ou un rayon pour coller pieds là avec toile neuf. C'est le système. Aucun. Parce que c'est n'a pas l'échouer. L'échec de sien est assuré. C'est parce que c'est incapable, mais le système n'a fait que le peuple a réussi. Aucun premier ministre, aucun président n'a pas réussi là. Tant que nous pas procédé à la réforme de l'État ou à la réingénierie de l'État, c'est une remise à zéro. Passer l'éponge, en recommencer. Nous avons besoin des hommes. Haïti mettant un problème d'hommes et des femmes. Parce que lorsque je dis un problème d'hommes ou une carence d'hommes et des femmes, parce qu'on ne doit pas regarder dans la quantité. Mais un pays a besoin des hommes et des femmes de qualité. Moi, j'ai préconise à ce que les gens apprennent à réfléchir de manière stratégique. Le mode de pensée, le mode de réflexion qu'attendent à travers les médias, des hommes d'opinion, des directeurs d'opinion, des hommes qui appellent monsieur tel, madame tel, qui ont opinion sur eux. Mais les réflexions sont très élémentaires. Est-ce que ces réflexions très élémentaires capables de mener un pays? Il faut faire appel à la diaspora. Qu'elle en veuille ou non, la diaspora haïtienne, il y a des hommes et des femmes qui ont le savoir, qui ont la capacité, qui ont fait beaucoup d'expérience dans leur pays d'accueil. Mais lorsqu'ils viennent donner un coup de main en Haïti, ils disent, ah, on a notre passeport. Parce qu'il y a des gens qui ont si vicieux pour dire diaspora, out, si business sont bonnes gérées. J'étais content lorsque Michael Jean vient gouverneur général au Canada. Oh, c'est une haïtienne. Mais si, madame, je t'ai dit pour le candidat. Elle dit non, pas de candidat, non, parce qu'on a le passeport. Mettre le système là. Mais il faut sauter ce verrou. Tant que Haïti a refusé savoir, compétence, parce que le système là constitue une façon de mettre le monde dehors, Haïti va avoir aucun côté. Donc, seule une réingénierie peut sauver Haïti. Donc, c'est ma première vidéo. C'était un petit peu long, environ 24 minutes. Merci, j'espère que nous avons plus d'occasion pour nous causer toujours. Au revoir. Et tout le monde qui accepte l'analyse, nous pouvons partager. Tout le monde est capable de garder, partager, réflexion. Et baillons like. Abonnez tout. Ça fait que chaque vidéo, nous partageons vidéo. Donc ça encourage tout. Donc je ne suis pas payé pour le faire. C'est mon devoir citoyen de contribuer aux choses de la République. Donc c'est... Maintenant il fait 8h49 à Montréal. Bon, je dis, sur le lac, il est en couché puis bonnet. C'est parfois le coucher plus tard. Donc, merci. Merci, je vous aime, je vous adore.